présent dans les moments de sa affaire à travers le roi, puisque je ne suis pas présent physiquement. Moi, fait 3 ans après Gary. Proximité de l'âge là, t'es fait nous proches en pile de la grandie. Il était comme raconter tout petit secret et il était sensible pour moi en pile et moi j'étais sensible pour lui en pile. Malgré distance, affection pour l'autre pas chercher. Nous ne pouvons pas parler souvent au téléphone, mais là nous parler, c'est comme si le temps pas passé. Nous disons tout le bagage et puis nous informer de tout ça qui est pour nous. Chaque occasion de dégager à Haïti, il était profité. Pour moi, ça avait été cher pour moi. Il est toujours une caméra pour me dire que sous le voyage, nous avons capoté. Ça te fait sentir que toujours fait partie de la vie. Et ça devient important pour nous continuer nos chances à capable. Parce que la réalité d'Haïti pas plus que ça. Gary, c'est de la gentillesse même, et on s'aime avec un cœur généreux. Il pensait à l'autre avant de penser à tel pas. Même si on cherche un problème, il a cherché l'idée de mon enfant. Le docteur va aller une nouvelle là. Il dit tout le monde. Pas qu'on dit j'ai ça. Malgré le choc, ça arrive et puis la pensée à protéger. C'est le monde ça a fait. Et moi, je suis sûr que chaque monde qui est capable de témoigner de générosité de ma façon. Moi, je dis celle de la vérité, qui m'a déchiré les mots qui m'ont fait encore pour ma problème, et puis moi, je ne réponds pas à vous. C'est innocent qui m'a parlé. Mais ce n'est pas moi qui vais dire plus. Mesdames, mes très chères nièces et Patricia, que bon Dieu me dé force dans nous pour nous continuer. Et spécialement, même Patricia, qui est à elle, juste vivante et essoufflée, courageuse. On va imaginer souffrance. On va suspendre prier pour nous. Et nous souhaitons un jour nous casser les l'autre et de songer garder ensemble. Ça va si prendre j'en ai regardé entouré et tout support lié ma famille que je vois dans mes amis. Le paquet d'amis qui détournent famille. Toute l'égalité qui était dans le pays de la France, il était vivant une belle vie parce qu'il a fait ça avec passion, c'est métier la musique. Zamilio, c'était frère, c'était seul que la vie a fait le cadeau. Nous supporter, nous encourager, nous nourrir toute la vie et surtout dans la maladie. Moi, je pouvais bien bas dans nos familles femmes, dans nos familles grandes, seuls nos parents, nièces à vers nous, on dit merci. Nous partageons tous les deux, courage. Nous connaissons la fatigue honorée et puis voyager solidarité ou en Patricia. Tous les amis qui en Haïti, à un pays étranger qui va capter en même genre, courage. Courage, mais il faut qu'on résiste. Parlez-nous, repose en paix, mon frère. Embrassez Granny, Papa Lui, Sagela, à tout l'autre frère nous inviter à aller avant. Voyez Jésus, nous pas ici. Bah, nous force pour nous continuer sans nous. Merci tout le monde et courage à nous tous. Merci. À la suite de ces témoignages, je vais inviter André, qui est un ami de Gary, qui lui aussi aimerait témoigner.
ceux qui luttent, disait Hugo. Chaque jour est veille pour les uns, un lendemain pour les autres, mais un aujourd'hui pour bien peu. Gabriel avait compris que dans la vie, l'important n'est pas seulement d'être heureux, mais de servir à quelque chose. Il a fait de sa vie une œuvre d'art. Quittant très tôt son pays natal, Haïti, avec ses souvenirs de jeunesse et sa formation académique des Beaux-Arts, installé à Paris, enseignant, Gabriel n'a jamais cessé de transmettre son savoir à plusieurs générations, tout en restant prolifique dans sa création artistique, tant au niveau de la musique que de la peinture. En saluant le départ de mon ami frère Gary, je voudrais résumer sa vie par ces paroles de l'apôtre Paul. Le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Gary a mené le combat de l'amour, le combat de l'amitié et le combat de l'espérance. Gary n'est pas résigné à son triste sort. Il a lutté jusqu'au bout. Aujourd'hui, tu es parti rejoindre ton père, magistrat miné, boss souligné pour les intimes. Ta mère, Manduini, une femme au cœur immense, était pour tous les jeunes une véritable maman. Tes sœurs Edmond et Sagila, tes frères Lionel le Grand, mon disciple, Jean-Bernard et Tidène, sans oublier tes camarades, Bibil, l'office réjoui pour ne citer que. Tu as fait le voyage pour le pays sans chapeau, mais le son de ta percussion ne cessera jamais de résonner comme l'écho au bord du fleuve Artibonite. Tes œuvres d'art resteront comme témoins et preuves tangibles de ton engagement et de ta mission sur cette terre. Universitaire, bon père de famille, artiste, musicien et enseignant, en tant que bon vivant, chaque instant de sa vie était un sujet de bac. La vie est pleine de plaisir, de rien. La vie est-elle le bien le plus précieux de l'homme? La vie est trop courte pour être petite. Est-ce qu'une belle vie ne vaut pas une belle œuvre? Aujourd'hui, plus que jamais, la communauté haïtienne de France a perdu l'un de ses figures de proue. Haïti a perdu un artiste peintre de grande valeur. Et Petite Rivière de l'Artibonite a perdu l'un de ses brillants fils. Excusez-moi. C'est une touche de clarté qui s'éteint dans l'art culturel et artibonicien, après Roger 2100, Murat Maurice de Poisson et Ismaël Sassius. Nous rendons grâce aux architectes de l'univers de nous avoir donné en Gary un homme simple, harmonieux et accueillant. Gary, ta dignité d'homme, ton courage de père, de tous ceux qui t'ont connu, ta contagieuse passion pour la vie et l'amitié, ton sens aigu du devoir citoyen, ne pourront te servir de leçon à suivre tes sur le livre. Merci Gary d'avoir été, c'est-à-dire d'être encore, cette perle d'humanité. De toi, nous retiendrons que tu avais tout donné et tu n'as rien gardé pour toi. Au seuil de sa maison, notre Père t'attend, Gary. Et les bras de Dieu s'ouvriront pour t'accueillir. Au revoir, Gary. Bon retour auprès du Père Saint. Merci. Merci André pour ce poignant témoignage. Maintenant, je vais inviter Nathalie qui lira un hommage en l'honneur de Gary.
stade qui ne partenait qu'à nous. Je pense à ces moments où, pour évoquer certains sujets de ma vie, oui, même ceux qui font rougir, on parlait de ton nom. Et aujourd'hui, mon ami, je te souhaite là où tu es là-haut de ne plus avoir faim. C'était notre façon à nous de régler tout et de nous considérer comme de vrais boulgars, inséparables et un peu fous. Avec lui, peindre n'était plus qu'un travail, c'était une aventure. Il savait trouver la beauté dans les détails et il m'a appris que chaque toile, comme chaque journée, pouvait être une œuvre unique. Aujourd'hui, il nous laisse une galerie immense de souvenirs, peints dans nos cœurs. Les couleurs qu'il a portées dans nos vies ne s'effaceront jamais. En ce moment difficile, toutes mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Puissiez-vous trouver dans son souvenir la force et la douceur que savait si bien offrir. Au revoir, mon ami. Tu as posé tes pinceaux, mais ta lumière et tes couleurs continueront d'illuminer nos vies. Bonne traversée, patron. Merci Nathalie pour ce témoignage. Il est maintenant temps pour Roquesita de chanter en l'honneur de Clara, s'il vous plaît.
Bonjour. J'ai souhaité adresser quelques mots personnels et Gary. Et j'espère qu'ils feront écho à vos pensées, à votre ami commun. Gary, ces derniers temps, je n'ai pas pris la peine de te parler, ni de te remercier pour ce que tu as été et ce que tu as fait pour moi. J'espère que tu m'entendras où tu es maintenant. Quand on s'est rencontrés en Haïti, et particulièrement lorsqu'on t'a accueilli chez nous, Rose et moi, j'ai vite compris que tu serais une personne de confiance, quelqu'un de fiable, de bienveillant, sur qui je pouvais compter. Tu es rapidement devenue une oreille attentive, disponible, un allié, y compris pendant les moments difficiles. Je savais que tu étais là, et je te remercie sincèrement pour ça. Depuis quelques années, c'est beaucoup grâce à toi que j'ai cultivé mon attachement pour Haïti. Tu me donnais des nouvelles du pays, de ta famille, de nos amis communs. On ne peut pas dire que les nouvelles du pays étaient franchement réjouissantes, mais tu avais ce don de tourner le sujet en dérision, en usant de ton art de la contrepétrie, du jeu de mots, en créole, en français et même en anglais. J'avoue que j'étais une grande amatrice de ton art de la dérision et de ton sens de l'humour. C'était aussi vraiment sympa de te voir rire de tes propres blagues et partager ces moments de légèreté avec toi. Et ça va vraiment me manquer. Ces dernières années marquées par la maladie n'ont pas altéré notre lien. Je n'étais pas à tes côtés, évidemment, tous les jours, comme Badou, Maëla et Naïdé, mais quand je venais vous voir, tu étais au rendez-vous de l'amitié, de l'écoute et de l'échange. Je n'ai pas entendu de plainte de ta part. Tu disais ce que tu traversais, mais sans t'étendre sur la douleur ou la peur de l'avenir. Je suis admirative de cette partie de toi. Pendant toutes ces années, tu n'as jamais manqué de demander des nouvelles de Lola et Romy, mes enfants, qui sont ici aujourd'hui, et de passer le bonjour à Monsieur Yves, comme tu avais l'habitude de le nommer. Je t'ai parfois taquiné en disant que tu portais un nom d'empereur, Marc-Antoine le Grand, empereur de la gentillesse, de la constance et de la générosité. Merci pour tout et au revoir, Gabi. Merci. Et enfin, ce dernier témoignage, j'invite Harold. D'abord, un hommage de mon ami poète Herbie Claude, qui vit à Montréal. Un hommage qui devait être poétique, qui ne l'est pas, et peut-être qui ne le sera jamais. Je voudrais écrire un poème pour saluer ton départ, mon ami frère. Je voudrais te rendre un dernier hommage, mais les mots me manquent. Il n'y a plus de musicalité, de sonorité, aucune prosodie. Je deviens vide de poéticité. Je ne peux pas t'écrire avec les cris des mots, mon frère. Trop de tristesse m'envahissent. Il ne reste que le silence. Comment te parler en silence? Toi, l'amant de la poésie, qui me parlait souvent de littérature du monde, de nos plus grands poètes, de nos semblables, de tous ceux qui jouent avec les mots. Je n'oserais donc jamais te parler avec la nudité des mots. Te souviens-tu de nos discussions dans le train,
dans le métro de Paris, dans tes ateliers à la rue du Salut, chez toi et partout. Moi, j'étais un jeune poète sans voix. Toi, l'artiste peintre musicien reconnu. Tu m'as fait découvrir tant de grands artistes, écrivains, peintres, musiciens et poètes. Tu m'as ouvert la porte de Haïti littéraire à travers la voix de Pierre Buisson et surtout celle de ton ami comédien, Lobo Diabara, qui trace la voie poème. Comment te parler en silence? Toi, le musicien qui ne voyait pas la vie sans la musique. Pour toi, la vie d'un homme doit être rythmée de joie, de gaieté, au son de tous les instruments. Toi, l'artiste qui peignait le monde en couleur, qui côtoyait tous les grands peintres, dont tu faisais partie. Je te vois déjà en train de discuter avec Picasso, Basquiat et avec tant d'autres d'entre eux, et avec tant d'autres grands peintres. N'oublie pas de saluer de ma part Villers, Télémaque, Tiga, tous ces artistes qui donnaient sens à nos regards. Dis-leur que Port-au-Prince se fait peindre encore troué, noyé dans le sang. Et dis aussi à Azor que le tambour ne vibre plus, car toutes nos villes d'Haïti bercent au son des armes en feu. Diamant Charlemagne, ici, la musique meurt à fleur d'âge. Cher ami, pardonne-moi mon ami frère, si mes rêves ne parlent plus, car je ne sais pas comment te parler, avec des mots trempés de larmes et de pleurs. Ici mon hommage, une dernière danse, pour gagner le corps. À minuit, nous nous rassemblerons dans tous les lieux où tu as créé, performé, exposé. À minuit, à Port-au-Prince, à Saint-Denis, à Paris, à Barcelone, à Angers. À minuit, nous nous rassemblerons là où les femmes accouchent, là où les hommes pleurent. À minuit, nous nous rassemblerons là où les obus explosent, là où les enfants gémissent. À minuit, nous nous rassemblerons dans les cimetières, dans les prisons, là où les gens partent, ne reviennent, où il y a des ruines, où il y a des tremblements. Nous nous rassemblerons au carrefour où la vie croise la mort. Nous formerons un grand cercle et au milieu un grand feu. Nous ferons une libation. Nous tournerons. Nous tournerons. Nous tournerons. Pieds nus sur la terre ferme. Nous jouerons dans ce monde arabe. Nous jouerons dans ce monde yambalou. Nous jouerons dans ce monde narco. Nous chanterons. Nous piafferons. Nous gesticulerons. Et au bout du petit matin, quand nos voix, nos corps seront à bout de force, nous nous tairons. Nous nous tairons. Nous nous tairons. Nous nous tairons. Au feu, nous jetterons nos phares, nos masques. Au feu, nous jetterons nos peines, nos douleurs. Et dans une longue procession, au pipiri chantant, l'un après l'autre,
changeront avec